Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les choses sérieuses commencent puisqu'on va transformer totalement le terrain qui est derrière moi. On a loué deux énormes machines pour pouvoir construire nos petites bosses de vélo, nos petites bosses de moto et, vous avez compris, on va faire plein de choses en même temps. Je vous conseille de vous abonner et d'activer la petite cloche parce que l'immense terrain vide que vous voyez derrière moi sera recouvert de bosses, de sauts et de tout ce qu'on sait faire. Sauf que ça ne va pas se faire en une seule vidéo. C'est quelque chose qui peut prendre des semaines, des mois, peut-être des années parce que on a quand même pas mal d'espace. C'est un nouveau projet qui commence et je pense que vous allez pas être déçus. On va essayer de vous expliquer un petit peu les premières choses qu'on va faire ici. Alors, venez voir. Je pense que vous n'allez pas trop vous rendre compte, mais on a fait plein de traits blancs au sol. Ça représente où on aura nos bosses par la suite. Et ici derrière moi, vous pouvez voir un rectangle d'une vingtaine de mètres avec un petit schéma par ici. Ça, c'est le premier projet qu'on compte faire. C'est un module qui fait quasiment 20 mètres de long, environ 4 de large, 3 de haut sur les endroits les plus hauts. Il va nous falloir une quantité de terre abominable pour réaliser ce truc-là. Bien évidemment, il va pas y avoir que ça puisque ce sera suivi d'une autre bosse que j'ai dessinée ici. Pour que vous puissiez vous imaginer la longueur du bazar, ici, c'est le début de la bosse. Donc là, la fin de la bosse. Donc ceci, le temps qu'on arrive là-bas, vous avez largement le temps de vous abonner. Cette première rampe se terminera à peu près ici. On enchaînera ensuite avec une bosse qui nous fera faire un demi-tour. L'éjecte sera à peu près là. Sauf que c'est pas une bosse classique où on va sauter tout droit puisqu'on doit atterrir carrément sur le côté. Je pense que je vais pas vous expliquer tout ce qu'on veut faire parce que c'est un petit peu flou de vous expliquer comme ça avec des vieux tags faits au sol. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin de cette série de vidéos qui ne se terminera probablement jamais parce que moi, tant qu'il y a de l'espace ici, bon, on va faire des bosses. Vous allez comprendre un petit peu au fur et à mesure ce qu'on veut faire. Là, je vous ai expliqué pour la partie vélo. Il y a tout un terrain de moto qu'on veut faire aussi. On doit faire une bosse similaire à... Ça, je peux pas encore en parler. On arrête. Mais ça fait un moment que je vous parle d'un truc qui doit arriver par bateau. Et le truc qui doit arriver par bateau sera ici. Et on doit le reproduire à l'identique en terre pour apprendre sur le... T'en as trop dit. J'en ai trop dit là. J'en ai trop dit, vas-y, c'est bon. Coupez. On va faire des fossés un petit peu partout qui nous serviront à récupérer de la terre, à fabriquer nos bosses et qui aussi au passage nous isoleront de l'eau. Donc c'est parti, on attend les machines. Vous avez vu qu'on a commencé à construire, à souder ce bazar là. Mais finalement après réflexion, il y a que ceux qui font rien qui font pas d'erreur. Ça va pas être adapté à ce qu'on veut faire. Du coup, ça dégage. Les pelles elles vont casser. La structure elle a pas bougé. Ça tenait vraiment à rien du tout. J'ai à peine appuyé le truc. Pas. Bon, ça y est, les machines sont enfin arrivées. On va pouvoir commencer à rentrer dans le dur. La deuxième qui descend. Les premiers godets. Ah, je suis en train de réaliser que ça va être super long. On a pris des bonnes machines, mais on dirait que c'est encore un peu petit par rapport à ce qu'on veut faire. Y'a rien là, y'a rien. Alors, on vous emmène faire un petit tour au cœur de la machine. Il faut avouer que ça secoue un petit peu. J'ai un truc très dur qui me rentre dans les... Oh, là, on fonctionne en deux parties. On a Louloute qui est dans la mini pelle, qui gratte le sol, qui fait des tas, et la chargeuse qui vient récupérer les tas pour faire d'autres tas. C'est vrai, non. Lui il veut que ça aille vite, il veut que ça aille vite, il te le remplit encore par-dessus. Alors la nuit commence à tomber, mais c'est pas pour autant qu'on va s'arrêter aujourd'hui. On va essayer d'aller débrancher, récupérer plein d'éclairages qui sont dans le bâtiment et les installer dehors. On a des trucs comme ça aussi. Bon, les machines ont des phares, mais moi je vais aller décrocher une lampe LED qui est en haut et ça nous mettra beaucoup plus de lumière. Oh, regardez-moi ce bazar, je peux te garantir que ça, tu le regardes pas en face. J'ai installé le gros spot LED ici, en haut du start. Allez, c'est parti. Oh, énervé. Ça défonce. On va rester là toute la nuit. Les gars, on voit comme en plein jour avec un seul spot. Juste avant d'aller plus loin dans la construction, je vous donne rendez-vous ce week-end au BMX Indoor de Caen, le 25 et 26 février. Donc ça se déroule tout le week-end au Parc des Expositions. C'est une manche des championnats de France de BMX Race et je serai sur place pour faire des démonstrations et j'aurai aussi mon stand avec toute ma boutique en ligne, c'est-à-dire ma marque de gants, les vêtements, les casquettes, les t-shirts, vous connaissez. Donc si vous voulez soutenir nos petits projets de construction, c'est vraiment le moment. On a plus que jamais besoin de vous parce qu'on entame vraiment des très gros travaux. Donc à tous ceux qui sont de Normandie, on vous attend nombreux sur notre petit stand au BMX Indoor de Caen. Et pour ceux qui n'auraient pas suivi, en ce moment, il y a ce petit
VTT à gagner sur mon site internet. J'ai jamais fait le calcul, je pense qu'on est sur un vélo qui neuf doit valoir entre 4 et 5 000 € à peu près. Et vous pouvez l'avoir chez vous pour l'achat d'une paire de gants, d'un t-shirt, d'un sweat. La seule chose que je vous demande, c'est si vous participez, soyez d'accord pour que je vienne vous filmer le jour où je viendrai vous le déposer. C'est tout ce que je demande, qu'on puisse se faire une petite vidéo bien cool ensemble. En plus d'avoir un vélo déjà plutôt pas mal, j'ai reçu un petit colis qui va permettre aux gagnants de l'entretenir correctement. Petit colis qui nous vient de la part de monsieur Pierre Soriot, puisque monsieur a ouvert sa boutique en ligne d'accessoires de VTT. Là on sait que ça vient de chez Pierre Soriot, parce que c'est un fragile. J'espère qu'il n'y a pas des trucs vraiment fragiles dedans. C'est ça que ça sentait bon dans le colis. On a 1 litre de nettoyant pour le vélo, un petit dégraissant, ça c'est pour lustrer la chaîne. Pour lubrifier. Lubrifier, pardon. J'ai trop l'habitude d'utiliser un J'utilise pas ça dans les vidéos, c'est dans d'autres vidéos que j'utilise ça. Petit bouchon de valve tuning pour aller avec la couleur des pièces du vélo. Et des poignées orange, parce que celles-ci elles étaient quand même dans un sale état. Ça fait quand même mieux quand c'est la bonne couleur. Je viens de remarquer quelque chose, en fait les bouchons de valve servent de clé à rayon. Voilà, tu le mets comme ça et ça peut resserrer ton rayon. Trop pratique quand t'es en train de taper ta descente, que ton vélo a un problème et que t'as pas forcément des outils sur toi. Je pense que le vélo est prêt pour le gagnant. En plus d'avoir subi un peu de tuning, il aura de quoi l'entretenir. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet, c'est vraiment pour soutenir tous les travaux qu'on fait en ce moment. C'est grâce à vous qu'on peut construire tout ça aujourd'hui, et pour remercier tous ceux qui jouent le jeu, je vous offre ce petit vélo. Bon, c'est pas le trou, mais on a des bosses à creuser. C'est parti pour le deuxième jour. C'est incroyable comment en une demi-journée le terrain a changé, parce qu'on a eu les machines à la mi-journée. Regardez tout ce qui a été fait. Bon, il est vrai qu'on a un petit peu bossé de nuit. Ah bah attends, faut bien rentabiliser la location quand même. Alors finalement, le projet demande un petit peu plus de terre que prévu. Vous le voyez derrière moi, on a creusé un petit fossé afin de récupérer un maximum de terre. Sauf que bah, c'était pas du tout suffisant, parce qu'avec ce fossé, on n'a même pas fini les premières bosses. Donc c'est pour vous dire à quel point il va en falloir de la terre. Donc on part en chercher ailleurs. Benji est en train de taper les allers-retours depuis le fond du terrain. Il est en mode course. Il est en mode course. Bon, du coup on s'est dit que prendre de la terre ici ce serait pas mal aussi. Malheureusement ça nous prend plus de temps de venir la chercher ici, parce que vous voyez le début du terrain il est tout là-bas. Il y a une certaine routine qui s'installe, parce que pendant que la chargeuse amène la terre tout là-bas, la mini-pelle a le temps de décaisser un maximum de terre. Donc même si les allers-retours sont assez longs, il n'y a pas de temps mort en fait. On a de la terre qui est bizarre. Je crois que d'ici on se rend un petit peu plus compte de tout le travail qui a été fourni hier. Regardez qui on a retrouvé. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'on a fait en une demi-journée et une demi-nuit? La nuit surtout. Bah c'est bien parce que il faut sortir du volume de terre là. Non, en tout cas merci d'être venu. Une moto, un terrain de voiture, ouais. Un terrain de vélo. Ah, en parlant de voiture, toi tu as changé de voiture? Ah ici c'est un peu plus gras. Voilà qui est mieux. Le mec il a une voiture neuve hein, elle était neuve. En tout cas belle acquisition mon cher monsieur. Alors là ici on a mis une petite planche qui fait une hauteur bien spécifique. On sait à peu près quelle hauteur on veut donner à nos bosses. Donc comme ça leur fait un repère visuel quand ils sont dans la machine, parce que c'est dur à estimer une fois que tu es dans l'engin. On va venir installer une belle planche par-dessus. Ça y est, la nuit tombe, on arrive au bout du deuxième jour, mais vous connaissez, on va allumer un petit peu les lumières pour pouvoir continuer à bosser. Ça fait vraiment des longues journées et on a malheureusement un très gros problème. On s'est rendu compte qu'on a été un peu trop optimiste. On va malheureusement pas arriver à faire tout ce qu'on voulait faire en une fois. Et ça nous embête un petit peu. Là, il y a une nouvelle bosse en préparation. La lumière vient d'être allumée. On va continuer à faire ça. Le tas est immense. Le tas est vraiment immense. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment géant. Et c'est pour ça qu'on prend autant de retard. Ouais, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. On continue les travaux de nuit, ça va, il y a des phares. En vrai c'est assez bien éclairé, on voit à peu près ce qui se passe. En tout cas c'est largement assez pour foncer comme un débile dans un tas de terre pour en ramasser un petit peu. Moi je suis vraiment pas expert du truc. Ne jugez pas ma façon de faire. C'est parti. Et par contre les gars, personne se met derrière moi. Sur ces questions de sécurité, je sais pas ce que je fais. J'en conduis pas tous les jours, donc vous mettez pas derrière moi, il fait nuit. C'est pour votre bien à tout le monde.
Comme je vous disais, je suis pas expert, mais j'arrive quand même à remplir des godets pas trop négligeables. En gros les gars, je vous explique le programme. Là on essaye de rattraper le retard. Nous on dort quasiment pas de la nuit. Comme ça la nuit on charge des godets et on fait des gros tas de terre. Et on laisse la journée les machines aux professionnels qui arrivent à nous former un petit peu mieux les boss. C'est-à-dire Martin de MyTrax. Alors vous me direz dans les commentaires si ce qu'on fait est légal. Il n'y a plus du tout de gasoil, du coup je suis obligé d'aller en chercher. Si je veux tenir toute la nuit pour faire les allers-retours, mais comment on passe? Tu penses on passe ici? Je sais pas. Un sens. Oh bah ça passe crème. Ouais. Comment ça se redémarre surtout? Parce que c'est pas moi qui l'ai démarré tout à l'heure. En fait depuis tout à l'heure il tourne. Attends, mode parking déjà. Là, ok, parking. donc là c'est bon. Ok. Par contre c'est la première fois que je fais le plein d'une automobile comme celle-ci. C'est vrai qu'elle est un peu massive. Okay. Parfait. Tu paries sur combien le plein de ça? Je sais pas. Ah, faut que je remplisse le bidon aussi. Ça encore, ça passe à peu près sur la route. Donc je sais pas si on a le droit, mais ça comme je le dis, dites-moi sur les commentaires si je fais une connerie ou pas. Mais la mini pelle, ça c'est sûr, c'est interdit sur la route parce que c'est avec des chenilles en fait. Filme pas ça fait mal. ça fait trop mal ça. Bon, pendant que ça se remplit, n'oubliez pas de vous abonner. Ah, fallait bien que je le casse quelque part dans la vidéo. Attends, oh. Oh, je suis joueur là. Ah ouais, carrément. T'es barman là. Il y a 1 euro qui coule là. On sait pas trop quand c'est plein parce que là tu vois ça. Enfin c'est bizarre, regarde à l'intérieur. Ah, mais c'est carrément plein là. Bon bah on a atteint la limite maximale des 120 balles. Donc du coup je suis obligé de refaire une deuxième carte pour remplir un peu plus le bidon qui servira pour la mini pelle. Ah puis je sais, il y a plein de gens qui vont me dire on peut mettre du rouge dedans, c'est un peu moins cher, mais on n'a pas le temps de faire les allers-retours là. Alors si ça c'est pas du travail d'équipe. J'ai dormi 4 heures. J'ai pendant toute une partie de la nuit ramené un maximum de terre pour que ce matin notre professionnel du BTP puisse... Martin a commencé à tailler sévère dans l'état que j'ai ramené. Là ça commence à faire quelque chose. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille. Attends, tiens je vais me mettre à côté. Ça fait gros ou pas? Après t'es pas grand. Non si ça va être pas mal. Là c'est pas beau mais c'est normal. Philippe il m'a dit j'ai envie de faire de la pelle. C'est ça, il y a des parties que je vais m'occuper de faire moi-même à la pelle. Et c'est pour ça que je vous disais en début de vidéo, abonnez-vous. Suivez bien cette série de vidéos parce que ça se fera pas en un jour, ça se fera pas en une semaine, ça se fera pas en un mois, mais ça va prendre vraiment du temps. Bah il y a encore beaucoup de choses à combler. Hein. Je crois que c'est grand. Eh bien, nous ne sommes pas peu fiers du travail effectué ce week-end. Je sais même pas par où commencer tellement il y en a. On va faire ça en 2 parties. Je vais commencer par vous présenter notre circuit pour le vélo et après on passera aux motos. Premièrement, le start. On a plutôt bien avancé la construction et on vous a écouté parce que pour l'instant il n'y a pas le 2e étage, mais vous inquiétez pas, on va le faire. J'ai bien pris en compte vos nombreux messages qui nous suggéraient de rester sur l'idée principale qui était de partir de la même hauteur que le toit du hangar et donc d'avoir une vitesse de fou. On va s'en occuper, c'est juste que c'est un petit peu haut, il va falloir qu'on trouve ce qui va nous permettre de terminer cette descente. Mais vous connaissez la maison, c'est pas ça qui va nous arrêter. Comme on va avoir une vitesse de fou, il nous fallait une bosse de fou qui enchaîne derrière. Et donc, la voici.
Une fois qu'on a passé ce premier saut, on atterrit sur une petite plateforme. Voilà la plateforme en question. Et ça là, tu m'en parles de ça là? Ça c'est vraiment gros par contre. Après notre plateforme on enchaîne sur ça mais on a craqué. Attends, faut que je recule. Ah. Là on commence à s'en rendre compte bien là. Oh, ça fait peur. C'est pas grave, ce sera bien. C'était fait, tu m'as dit, remets-en encore. Mieux vaut que ce soit trop gros que trop petit. Parce qu'après c'est chiant à remettre de la terre sinon. On n'enlèvera pas de terre, de toute façon ça restera à cette hauteur là. Après cette bosse de fou ça enchaîne sur... Bon là par contre ça ressemble à rien. On va avoir beaucoup de travail manuel. Mais le but sera de faire un gros demi-tour. En gros on part de là, on fait demi-tour et on atterrit ici. Et là, ce champ de betterave là. Tu nous expliques ça ou pas? Là pareil il va y avoir un petit peu de travail manuel. Mais vous en faites pas, ça va aller. Je vais abréger les détails parce que il y a tellement de trucs qu'on pourrait y passer la nuit. Mais on va faire tout un circuit qui tourne en rond. Évidemment c'est pas terminé. Comme je disais tout à l'heure, abonnez-vous pour ne pas louper la suite des événements. On va maintenant passer à la partie moto. Alors on avait demandé à Martin de nous faire un petit appui pour nous élancer sur la première bosse du terrain de motocross. Et voici le petit appui qu'il nous a fait. Digne d'un MXGP quoi. C'est pas un petit appui ça. Non mais au moins on est sûr qu'on aura la vitesse pour passer la première bosse. On a commencé le travail manuel tout doucement. Mais ça ce sera dans les prochaines vidéos. Après ce premier saut, petit virage ma foi plutôt sympathique qui a été taillé dans la masse de la première bosse BMX. Deuxième petit saut qui pour l'instant ne ressemble pas à grand chose mais ça viendra. Ouais, le troisième saut ressemble vraiment à rien là, faut qu'on se le dise. On n'a pas eu le temps de lui donner une forme encore. Mais voilà, la terre est là, c'est le principal. On va passer à la partie dont je crois que je suis le plus fier de ce terrain parce que j'ai fait ces bosses là tout seul comme un grand. J'avais jamais fait de tractopelle avant. J'ai réussi à les former. On est d'accord que ça ressemble plutôt à une belle bosse. Ça voilà. C'était la toute première, c'était l'entraînement, l'échauffement. Voilà, ça c'était l'échauffement, exact. Je me suis entraîné sur celle-ci. Après je me suis dit bon, on va essayer de tailler un vrai truc. Et là, elle est incroyable celle-là. Vu d'ici déjà. C'est presque carré. J'ai du mal à croire que c'est moi qui a fait ça. Je comprends. C'est pas une petite bosse en plus, elle est pas mal je trouve. Voilà ce qu'on a réussi à faire en à peine 3 jours de location de machine. Après il faut dire qu'avec l'homme qui est derrière la caméra on a fait quelques nuits blanches à faire tourner. Les mecs de la location ils m'ont dit on avait mis combien d'heures en machine. Normalement un forfait week-end tu mets 16 heures à la machine. On a mis 34 et 36 heures aux machines. Donc ça fait 70 heures. Merci à Easy Location d'ailleurs pour les machines. C'est pas sponsorisé mais c'est toujours bien de parler des gens qui bossent bien et qui au passage ne nous ont pas fait payer de supplément pour le temps légèrement dépassé sur l'utilisation des engins. Si vous voulez soutenir tous nos projets de construction, n'oubliez pas, il y a mon site internet qui est dans la description. En plus en ce moment, sur toutes les commandes qui sont passées sur le mois de février, vous avez la possibilité de gagner un super VTT de descente. Donc au pire tu te retrouves avec une super paire de gants, super t-shirt, suite, ou alors avec un suite et un vélo que je vous amènerai moi-même. A très bientôt pour la prochaine vidéo, j'espère que vous aimerez la suite et salut tout le monde, je suis fatigué, je vais dormir.